Avant même la douleur, avant même les cicatrices, il y avait la peur. La peur du bloc opératoire, la peur de l'anesthésie, la peur de s'endormir et de ne pas se réveiller. C'était plus l'anesthésie ma peur parce que j'avais peur de ne pas me réveiller. Surtout que quand on venait, une bonne anesthésie, les trucs que les gens ils disent. Du coup, j'avais trop peur. Je me souviens, à chaque fois, avant qu'on ne m'endorme, je faisais la shahada là. Parmi tous ces souvenirs d'hôpital, certains restent gravés, comme si rien ne s'était effacé. Parlant de ça, je parlerai plus de, disons, ma 6e opération. Quand j'étais rentrée au niveau du bloc, c'était au moment là qu'on amenait tout ce qui est ciseaux, tout ce qui est les petits couteaux et autres. On avait commencé déjà à imbiber mon pied de bétadine. Et moi, au moment là, j'avais peur. Et il y avait un monsieur, celui qui devait me faire l'anesthésie. Je voulais qu'on me cause, histoire de me rassurer. Et puis il m'a dit, « Hey, connaissez, la phrase là, j'ai tout le temps ça en tête. » Aux environs de 16 heures dans le quartier cité chinoise à Niamey, Jannatou Firdaus nous accueille chez elle, assise dans son fauteuil roulant. Étudiante en management option suivi évaluation des projets dans une université privée de Niamey, elle poursuit aujourd'hui ses études avec détermination. Mais derrière ce présent, il y a une enfance qui a subi des interventions chirurgicales répétées, les douleurs, les incertitudes. Et une question qui n'a jamais vraiment trouvé de réponse, de quoi souffre-t-elle exactement? Jannatou Firdaus est une jeune femme comme les autres, mais aujourd'hui, clouée dans un fauteuil roulant, elle est totalement privée de l'usage de ses membres. Pourtant, au départ, rien ne laissait présager un tel parcours. Firdaus n'est pas née avec cette pathologie. D'après les souvenirs de sa mère, les premiers signes sont apparus lorsqu'elle avait environ 2 ans. J'ai été opérée pour la première fois à l'âge de 4 ans. J'étais pas née avec, mais en grandissant, plus précisément vers l'âge de 2 ans, je m'étais réveillée un matin et maman disait que je marchais sur la pointe des pieds. Et de là, on était parti à l'hôpital, ils ont fait les consultations et tout. On a fait tout ce qui est hématie, polio, ils ont dit que c'était pas ça, mais que c'était, disons, un problème des nerfs. Donc on a pu commencer par des massages, ensuite des plâtres et finalement, ils ont dit qu'il faut qu'on opère parce que ça causait une déformation au niveau des 2 pieds et des 2 mains. Et ils m'ont fait ma première intervention. La première intervention chirurgicale a eu lieu au centre hospitalier universitaire de Niamey, actuel hôpital Amir Boubacar Diallo. Jannatou Firdaus est encore une enfant pour ses parents. La décision est lourde. Il y a la peur bien sûr, mais il y a aussi l'espoir. L'espoir qu'une intervention mette fin au problème. L'espoir qu'un enfant puisse simplement retrouver une vie normale. Elle disait qu'elle, au moment là, c'est vrai, il y avait la peur et tout, mais elle était plus enthousiaste parce qu'elle voyait sa fille avec des déformations et là, on lui a assuré que ça va juste être une petite opération. Donc elle a accepté, il y avait l'enthousiasme et tout et ils ont fait l'opération. Donc c'était pendant mes vacances. Après cette première intervention, rien ne s'arrête vraiment. Les années passent et les opérations reviennent. À 6 ans, puis à 8 ans, puis à 10 ans, 12 ans, 14 ans. À chaque fois, l'espoir renaît. À chaque fois, il finit par s'essouffler. Parfois, l'état de santé de Firdaus semble s'améliorer. Puis les difficultés reviennent. Comme si tout recommençait, comme si le corps repassait sans cesse par la même épreuve. Vu que maman me disait que quand on m'opère, un moment ça va. J'arrivais même à, disons, courir, faire des choses, mais 2 ans après, je reviens à la case de départ. Oui, donc je dirais que c'était des réussites à court terme. Max 1 année, après 2e année, ça revient. Parmi les souvenirs les plus douloureux, il y a aussi ces gestes médicaux qui, pour elle, ont laissé plus qu'une cicatrice. Le jour où on devait me retirer le plâtre et enlever les fils, on avait commencé à remarquer qu'il y avait un fil qui sortait de mon pied. Je ne sais pas, ils ont mal cousu ou bien c'était quel genre de fil. Ça sortait en fait, ça n'a pas pu se dilater, donc il fallait enlever. Et là, il y avait un infirmier, lui aussi je ne vais jamais l'oublier, qui a
On avait dit, ok, on n'a qu'à venir, lui, il peut enlever ça sur place. Déjà, le docteur n'était pas là. Il a juste pris une lame façon et puis il s'est mis à couper ma chair. Sans anesthésie, sans rien, j'étais là, je criais. Cette scène, je ne vais jamais l'oublier. Il s'est juste mis à couper. Il me dit, oui, Gisèle, beaucoup de monde, lui, il peut enlever. Maman, elle était à l'arme, j'étais aussi à l'arme. 2 jours après, on est parti. Il enlève et le fil était toujours là. Donc ça, c'est des scènes que je ne vais jamais oublier. À force de revivre ces moments, Jannatou Firdaus ne voit plus les opérations comme une promesse de guérison. Elles deviennent une épreuve de plus. Un passage qu'il faut encore supporter. Puis arrive un moment où quelque chose cède. Au collège, entre la classe de 5e et celle de 3e, Firdaus commence à comprendre pleinement ce qu'elle traverse. Et un jour, elle dit non. Déjà en 3e, juste après le brevet, on devait m'opérer. Et on avait tout fait, on avait même pris la chambre et tout. On devait m'opérer le lendemain. Et dès la veille, j'étais venue dans la maison, là, je pleurais. J'ai dit que je ne voulais plus. J'ai fait un blackout. Mon père n'était pas au pays, j'ai appelé, j'ai dit que je ne voulais plus. Maman a dit, mais il y a cool soleil et tout. Elle a dit que je ne voulais plus. Parce que quand mon père, les mois qui suivent, c'est comme s'il y a de l'amélioration et tout. Mais après, je reviens à zéro. J'étais juste un dossier médical. Pas une personne estime Jannatou Firdaus. Dans cette phrase, il y a toute la fatigue d'une enfant devenue adolescente entre les murs des hôpitaux. Toute la violence d'un parcours vécu sans réponse, sans maîtrise, sans parole réellement partagée. Dans ma tête, c'est comme un rat de laboratoire. Tu pars, on fait, tu reviens, RAS. C'était comme s'il faisait des expériences sur moi. C'était plus au moment-là que je me sentais plus comme un dossier qu'une personne portant une maladie. Entre la parole du système médical et celle de la patiente, il existe parfois un vide. Et dans cet espace, Jannatou Firdaus se retrouve seule avec une question restée suspendue pendant des années. Sur les 8 opérations, je dirais que c'est plus le manque d'explication. Parce que c'est comme quand on vous opère, on dit essayez de vous guérir, mais vous ne savez pas exactement ce que vous avez. Parce que même là, quand on me demande la maladie que j'ai, je dis juste un problème des nerfs. Un problème de nerfs, une formule floue, répétée pendant des années. Mais que signifie-t-elle réellement? Dr Tankari, président du Conseil de l'Ordre des médecins du Niger, explique. Un problème de nerfs, c'est très vague. Sûrement, il y a certaines qui nécessitent, il y a certaines qui ne nécessitent pas une intervention chirurgicale. Donc, ça dépend du diagnostic, du tableau clinique qui est là et aussi du terrain, du patient. Il y a beaucoup de choses tout autour, quoi. Donc on ne peut pas dire que le nerf doit être opéré ou bien ne peut pas être opéré. Il faut savoir c'est quoi le problème d'abord. Autrement dit, sans diagnostic clairement établi, il est impossible de juger la pertinence d'une intervention. Et pour Firdaus, cette absence de nom devient aussi une absence de repère. Comment comprendre ce qu'on vit quand personne ne vous l'explique clairement? Le parcours médical de Jannatou Firdaus ne se limite pas au bloc opératoire. Il a aussi façonné son quotidien, sa manière de vivre, l'école, l'amitié et le regard des gens. Dieu met des gens empathiques autour de moi. Un exemple, j'ai une amie, on était ensemble de la 6e jusqu'en terminale et même là, on est ensemble. Quand on marchait que je tombe, directement ils s'assoient en bas. Les gens ils se mettaient peut-être à rire. Après on se relève et puis on part. Et la plupart de mes amis, ils sont comme ça. Dans ce parcours, Jannatou Firdaus a connu la douleur, mais aussi le soutien de ses amis. Quand il y a trop de monde, elle se sentait gênée de marcher et tout. Et quand j'ai remarqué, elle était tombée, elle s'est accroupie. Et donc, moi, j'ai fait pareil. Ça a commencé à le faire rire. J'ai dit, donc là, ça va. Si ça peut l'aider, à chaque fois, même si elle tombe, je vais tomber avec elle. Elle incarne toutes les qualités, disons, humaines. Et elle a un potentiel, machallah. Et tous les enseignants parlent d'elle. Malgré le temps que chaque geste demande, Jannatou Firdaus s'accroche à l'école.
Dieu merci, je faisais partie des élèves et étudiants brillants. Et ça, ma mère dit tout le temps que elle dit qu'on va organiser à fond, et autrement dit, quand Dieu il t'empêche quelque chose, il te met autre chose à la place. Pour Jannatou Firdaus, chaque année demande plus d'efforts, mais abandonner n'a jamais été une option. Par exemple, à l'école, pour écrire, si les gens ils ont eu 3 heures de temps, moi j'ai un truc de 4 heures ou 5 heures de temps pour écrire parce que je mettais du temps plus que les autres. Mais malgré ça, côté notes, je mettais la barre haute. Dans son récit, Jannatou Firdaus évoque aussi la pose des plaques de platine dans ses pieds depuis l'enfance. Sur ce point, l'éclairage médical appelle à la prudence et au contexte. Le fait dans les membres d'un enfant de 4 ans, tout dépendra de la raison pour laquelle. On évite de mettre du métal comme les plaques, comme les clous. L'intervention de l'enfant, ça se limite aux embrochages s'il faut mettre un matériel. Aujourd'hui, Jannatou Firdaus ne cherche pas seulement à raconter son histoire, elle cherche aussi à comprendre, à mettre des mots précis sur ce qu'elle a vécu, à savoir sur ce qui a été fait sur son corps et pourquoi. Je ne connais pas son parcours médical, je ne connais pas son histoire de la maladie, je ne sais pas ce qui a été fait sur ses membres. Ce que je veux d'elle, l'idéal, elle peut se rapprocher de nous, de l'Ordre national des médecins du Niger. On peut fouiller le dossier, on peut voir de quoi il s'agit et on peut lui donner toutes les informations. Cette possibilité n'efface ni les années d'attente, ni les douleurs, ni les silences. Mais elle ouvre peut-être une porte, celle d'un dossier médical relu, d'une histoire reprise, d'une vérité enfin cherchée au grand jour. Jannatou Firdaus n'a pas seulement cherché un traitement, elle a cherché une parole claire, un endroit où sa version compte, un chemin pour comprendre, pour nommer ce qu'elle vit et pour se reconstruire.